3000 mètres cubes. Dans ce gymnase, on s'active. Les couturières découpent, mesurent et cousent. Ce n'est pas évident. Les toiles de montgolfière en nylon et polyuréthane sont difficiles à travailler. Evelyne Bonifay et ses 5 collègues, toutes bénévoles, vont devoir s'attaquer à une surface de 2600 mètres carrés. Tu fais glisser ton ciseau parce que ça glisse tout seul. Nous allons découper des grands rectangles et puis ensuite nous ferons nous tracerons la blouse sur ces grands rectangles. Après, c'est un tissu intéressant parce qu'il ne s'effiloche pas et je pense qu'il supporte bien la température. Donc en fait, on va pouvoir faire des blouses qui pourront être réutilisables facilement, j'espère. Ces ballons ont passé 12 années de leur vie dans les nuages, participé aux championnats de France, d'Europe et du monde de montgolfière. Aujourd'hui, ils attaquent une seconde vie, mais cette fois-ci à terre. Si vous faites très attention à la réalisation des vols, une durée de vie d'un ballon, c'est entre 500 et 700 heures de vol. Là, vous avez deux ballons qui ont réalisé 700 heures de vol chacun. Ça représente 60 jours dans l'espace. En 60 jours, pas un seul accroc. Ces toiles vont donc permettre la réalisation d'une centaine de surblouses pour le personnel soignant. L'avantage de la montgolfière, c'est le point qu'on faisait tout à l'heure, c'est que c'est un tissu qui résiste à plus de 90 degrés. C'est-à-dire qu'on peut le laver, et ça c'est intéressant, c'est pas du jetable. Donc c'est quand même une surblouse qu'on pourra utiliser plusieurs fois. L'atelier collectif a 15 jours pour confectionner les protections. Un travail énorme pour la petite équipe.